Alors, la correction de l'exercice numéro 13. Donc là, on va revenir sur des résolutions d'équations. Mais première chose, on me demande de préciser l'ensemble de définitions de G. Donc ici, je prends le point initial de la courbe, son abscisse est moins 2, le point final d'abscisse 6. Et donc l'ensemble de définitions de la fonction G que je peux noter d de G est égal donc à l'intervalle fermé moins 2, 6. Ensuite, lecture d'image. Donc, on me demande d'abord ici l'image de 5. Donc, j'efface les pointillés de tout à l'heure. Donc, l'image de 5, je place 5 sur l'axe des abscisses, je viens sur la courbe et je viens lire ici. Donc, l'image qui est de moins 1. La question étant posée en français, je vais répondre en français. Donc, l'image de 5 par G est moins 1, où j'aurais pu répondre en notation mathématique. G de 5 est égal à moins 1. Et ensuite, on me demande G de 3, qui est donc en fait l'image de 3. Donc 3 est ici. La courbe intercepte l'axe des abscisses à cet endroit-là. Donc G de 3 est égal à 0. Ensuite, on me demande de résoudre 3 équations. Donc d'abord, G de x est égal à 2. Puis G de x est égal à moins 1. Et enfin, G de x est égal à 5. Donc, si je détaille pour G de x est égal à 2, donc je commence par tracer la droite d'équation y est égale à 2. Donc ici, elle coupe l'axe des ordonnées en deux. Je considère les points d'intersection entre la courbe CG et la droite d'équation y égale à 2, puis les abscisses de ces points. Donc ici, on a moins 1 et 4. Et donc, l'ensemble des solutions de cette équation est constitué des points d'abscisse moins 1 et 4. Je réitère la même chose pour G de x égale à moins 1. Donc là, je peux tracer la droite d'équation y est égal à moins 1. Et là, donc, il y a 3 points d'intersection. Donc, un premier point d'abscisse 1, un deuxième point d'abscisse 2 et un troisième point d'abscisse 5. Donc, ça donne S et l'ensemble solution composé de 1, 2 et 5. Et enfin, G de x est égal à 5. Donc ici, sur l'axe des ordonnées, j'ai 1, 2, 3, 4 et 5 qui se trouvent ici. Et donc, si je trace la droite d'équation y égale à 5, eh bien, on voit qu'elle ne coupe jamais la courbe C de G. Donc, cette équation n'a pas de solution. Et comme pour une résolution algébrique, quand il n'y a pas de solution, S égale l'ensemble vide sans accolade. Dernière question, on me demande combien de solutions à l'équation G de x égale à 0. Donc là, attention, on ne me demande pas de résoudre, mais simplement de donner le nombre de solutions. Donc je prends le point d'intersection entre la courbe C de G et l'axe des abscisses. Il y en a donc 1, 2 et 3. Et en fait, pourquoi on me demande simplement de donner le nombre de solutions? Certainement parce que ici, si on prend notamment la troisième solution, voilà, elle est comprise entre 4 et 5, mais ce serait une valeur très approchée. Donc, elle a 3 solutions. Voilà pour la correction de cet exercice.